à ce nouveau numéro de votre magazine Info 15. Débutons avec la tournée du chef de l'État après son séjour dans le Haut-Katanga. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero, s'est dirigé à Lualaba au Colosie pour une série des activités. Il était arrivé le mercredi 4 octobre 2023. Le détail avec Bella Abelina. En continuité de sa tournée d'itinérance dans la partie sud-est de son pays, la RDC, après le Haut-Katanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, est arrivé à Lualaba, précisément à Kolwezi, le mercredi 4 octobre 2023. Accueilli à la descente de l'avion par la gouverneure de la dite province, Fifi Masuka Saini, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, en séjour de travail dans cette province, ainsi que plusieurs personnalités étatiques de cette province. L'on note également la présence d'une foule immense de habitants pour son accueil, avec des drapeaux levés, calico en main, accompagnés des chansons avec un seul message: bienvenue Fachi Béton. S'en est suivi d'un meeting populaire où le chef de l'État s'est adressé à la population, où il a martelé à la jeunesse sur l'unité et la cohésion nationale. La journée du jeudi 5 octobre 2023 pour le président a été marquée par plusieurs activités, à savoir la cérémonie d'inauguration du centre de négoce de Moussompo, par la suite l'inauguration de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Lualaba avec son imposant bâtiment administratif, sa visite sur le chantier de l'échangeur de Kolwezi sur la route nationale 39 dont la livraison est prévue avant la fin de l'année. Le chef de l'État a pris part à la 7e édition de l'Expo Béton sous les thèmes Kolwezi Eldorado du corridor de la RDC SADC. Le président a par la même occasion ouvert le premier salon minier de Lualaba. Un agenda très chargé pour le chef de l'État. Le même jeudi, il a procédé à l'inauguration du centre d'excellence universitaire Les Kamoa à 30 km de la ville de Kolwezi, destiné à la formation des géologues et chimistes pour le développement de mines des Kakula, troisième producteur mondial du cuivre. Il a également visité 10 000 travailleurs congolais exerçant dans le mine des Kakula, 20 hommes avec qui il a échangé en toute fraternité. Rappelons par ailleurs que le président Félix Tshisekedi a entamé sa tournée d'itinérance le 1er octobre 2023 dans les Haut-Katanga. Sur le sous-sol et le thème du forum agro-business lancé par le gouvernement congolais par le biais du ministre de l'Agriculture et des Finances du 4 au 5 octobre 2023. Ce forum lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde vise à créer un environnement propice au développement du secteur agro en RDC et sport en Malawi. Le gouvernement de la RDC a, à travers les ministères de l'Agriculture et des Finances, lancé du 4 au 5 octobre 2023 les forums agro-business à l'hôtel Pullman de Kinshasa, placés sous les thèmes la revanche du sol sur le sous-sol. Ces forums lancés par le Premier ministre congolais, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde, qui a représenté le président de la République Félix Tshisekedi en tournée dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, a pour objectif d'attirer l'engagement du secteur privé tant national qu'international en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole et présenter des opportunités concrètes d'investissement en RDC. Dans son discours, le chef du gouvernement a salué la tenue de ces forums qui, selon lui, permettra le développement et la croissance du secteur agricole de la RDC en faisant de l'agriculture un business. Ces forums de 2 jours a réuni plus de 300 personnes, dont les membres du gouvernement, les chefs d'entreprise publique et les leaders de l'industrie agricole. Justice dans ce magazine, flagrance contre le professeur Jean-Claude Pandatimo, Eve Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, participe au procès à la Cour d'appel de la Tchéquie.
La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, F. Zaïba, actuellement à Kisangani pour participer au procès en procédure de flagrance contre le professeur Jean-Claude Pandatimo, initié à la cour d'appel de la Chopo, accusé d'avoir ordonné de manière dégradante l'arrestation de Madame Kelekele Itamili pour une affaire de divorce qui était déjà prise en charge par les instances judiciaires. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l'on peut voir la victime être torturée et ligotée par les éléments de la police nationale congolaise. Signalons par ailleurs que plusieurs voix s'élèvent dans cette affaire, entre autres les organisations féminines et mouvements féministes de droits humains de Kisangani ont fait part de leur indignation suite à la répression policière contre Fride Kelekele, ex-épouse du professeur Jean-Claude Pandatimo, enseignant à la faculté des droits de l'université de Kisangani et juge président au tribunal de commerce de la dite province. Élection à présent, deux autres candidats ont déposé jeudi dernier leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de la dette de Marie-Josée Ifoko et Georges Boussé-Falaï. Marie-Josée Ifoko, jusque-là, est l'unique femme qui brigue la présidentielle de décembre 2023, a déposé jeudi dernier sa candidature et a profité de remettre un balai en signe d'appel à des élections transparentes au président de la CENI. Cette action symbolique vise à rappeler l'importance de l'intégrité et de la transparence dans le processus électoral. De l'autre côté, Georges Boussé-Falaï, ancien directeur des cabinets de l'ex-président Laurent Désiré Kabila, s'est rendu à son tour déposer sa candidature pour l'élection présidentielle au bureau de réception et de traitement de candidature de la CENI le jeudi 5 octobre. Promet de faire respecter la RDC sur le plan international avec ses frontières. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, hein, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Rappelons que Matata Mponyo, Denis Mukwege, Moïse Katumbi et les autres avaient déjà quant à eux déposé leur candidature à la magistrature suprême. La clôture de cette étape importante du processus électoral est prévue pour le dimanche 8 octobre prochain. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et le pays sensible, Augustin Kabila, a convié les vagues de sa partie à soutenir le président Félix Tshisekedi à la présidence de 2023. C'était au cours d'une rencontre au siège du parti le mercredi 4 octobre dernier. Des milliers de veuves du parti présidentiel UDPS se sont rassemblés le mercredi 4 octobre dernier à la permanence du parti à Limete à l'initiative du secrétaire général Augustin Kabouya, assisté par la circonstance de la présidente de la Ligue des femmes, Madame Christine Mansoni. Devant ses hôtes, le chef de file du parti présidentiel a loué à plus d'un titre la mobilisation de ces jours et quoique activée en un temps record. Ensuite, il les a invités à redoubler davantage la vigilance en rapport avec le processus électoral en apportant un soutien total au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa famille politique en marge des élections de décembre 2023. Séance tenante, le secrétaire général de l'UDPS et ses invités d'honneur ont prié pour les institutions du pays, plus particulièrement pour les chefs de l'État, pour qui ils ont sollicité à Dieu protection et succès dans toutes les initiatives pour l'émergence de la RDC. C'est vers 19h que le moine Aboutadi chef, qui, il faut le dire, met les bouchées doubles en termes de stratégie pour faire réélire les chefs de l'État avec une majorité écrasante, a pris congé de ses hôtes dans une ambiance des bons enfants. À travers votre communiqué rendu public,
Le jeudi 5 octobre à cette année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on cible, a invité le pasteur Marcelo Tunassi et l'artiste musicien Félix Wazekwa à une séance de travail au bureau de l'autorité de régulation des médias congolais. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a dans 2 communiqués signés par Christian Bossembe et publiés le 5 octobre dernier convoqué les pasteurs Marcelo Tunassi de l'église de la Compassion des 4e rue Luméta industriel et l'artiste musicien Félix Wazekwa, patron de l'orchestre Cultura Pays Vie, à une séance de travail ce vendredi 6 octobre 2023. Cette convocation intervient dans le contexte d'une polémique entre les 2 hommes lors d'un récent sermon à l'esplanade du Palais du Peuple. Dans son séminaire habituel portant sur l'équilibre et le développement du monde par l'église, le pasteur Marcelo Tunassi avait cité des artistes musiciens congolais décédés, dont les chanteurs Papa Wemba et King Kester et Menea, comme des vecteurs de la destruction de la jeunesse congolaise. Ces propos avaient été vivement critiqués par les familles de défunts et par d'autres musiciens, dont Félix Wazekwa, qui avait constamment rejeté ces accusations envers les 2 artistes congolais décédés et avait demandé un débat contradictoire direct à la télé avec le pasteur Marcelo Tunassi. La séance de travail organisée par l'autorité de régulation des médias congolais semble viser à apaiser les tensions qui ont enflammé la toile entre les 2 hommes, et d'autres médias pensent que cette rencontre va permettre d'éclaircir la polémique et de trouver une issue positive à ces tensions. Affaire à suivre. Le rebelle, 23 à 10h ce vendredi 6 octobre, les jeunes résistants en provenance de Massissi, Waluka, le Rutshuru et Miradogo se dirigent vers les différentes lignes de front. Une forte tension sévit ce vendredi 6 octobre 2023, impliquant des armes lourdes et légères à secouer plusieurs villages du groupement Togo, relevant de la chefferie de Mbwito, dans les territoires des Rutshuru situés dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les sources locales indiquent que ces violences sont le résultat d'une tentative de rebelles M23 à traverser la région pour venir en renfort de leurs compagnons qui subissent de reverses de la part de jeunes combattants communément appelés Wazalendo dans les territoires voisins de Massissi. Signalons que le Conseil de sécurité a appelé la population à faire preuve de vigilance, à collaborer avec les forces de sécurité et maintenir sa confiance dans les institutions de la République tout en restant attentif à l'évolution de la situation. Société dans ce magazine, il est venu à la rencontre de plusieurs composants, la base de sa fondation, portant son nom, Jacques Chilombo, pour leur encouragement à l'entrepreneuriat, aussi la reprise des classes pour les jeunes. Dans la Adelema, nous en dit plus dans ce reportage. Faire du bien est devenu une coutume et habitude pour les présidents fondateurs de la fondation Fonds d'Action Chilombo. Lui, c'est le président Jacques Kambala Chilombo, affectueusement appelé serviteur du peuple. C'est vendredi 6 octobre 2023, il s'est dirigé à Kimbwala Don Bosco, dans la commune de Mongafula, chez ses pairs. Objectif, rencontrer les membres formant sa base de cette partie de Lukunga pour un encouragement et motivation, surtout aux femmes, à l'autonomisation et l'entrepreneuriat, et aux jeunes de retourner à l'école, afin d'atteindre le développement de la RDC en général, mais aussi de la Lukunga en particulier. Je suis passé dans mon quartier, parce que Kimbwala, j'aime toujours, comme on l'appelle affectueusement Kimberly, j'aime être là. Nous sommes passés non seulement encourager la base dans ce qu'elle est en train déjà de faire, mais rencontrer spécialement les mamans de Kimbwala, de Don Bosco et tout le quartier périphérique. Nous avons été bien accueillis par madame la chef du quartier et toutes les mamans pour la sensibilisation à une autonomisation, l'encouragement au développement de Lukunga qui passe aussi par le développement de Kimbwala. Dans sa vestiaire, des bassins pour femmes, afin de les encourager à une activité et commerce pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Satisfait de l'acte, les femmes expriment leur joie à cet homme au bon cœur.
Nzamba Pambola est vraiment comme un projet na Yasuka. Rappelons-le que le président Jacques Kambala Chilombo est candidat au prochain scrutin de décembre 2023 à la circonscription de Lukunga, derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ce magazine, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, a visité le jeudi 5 octobre dernier le stade Tata Raphaël afin de s'enquérir le débat posé le mercredi 4 octobre à l'issue du match qui y a composé l'Asvel Club et le Daring Club, notamment de Sport Amala. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo, a visité le jeudi 5 octobre le stade Tata Raphaël de la Kétule après les dégâts causés par les supporters de l'SV Club à la suite de leur défaite 1-0 face au Daring Club Motema Pembe le mercredi 4 octobre dernier pour les comptes de la zone ouest de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, au gymnase nouvellement construit pour le tennis. À l'occasion du jeu de la francophonie, l'on peut voir quelques vitres brisées à la suite des projectiles à l'intérieur du stade. Le constat reste amer. Déçu de ces actes de vandalisme, le ministre du Sport a annoncé quelques décisions fortes. Moi, je dis c'est le problème de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Et je répète qu'il y aura des mesures très rigoureuses qui seront prises à l'endroit de tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Warrior ne peut pas tolérer ces comportements. Signalons que le stade Tata Raphaël est l'unique stade disponible pour accueillir les matchs du championnat national et que sa fermeture rendrait la suite de la l'INAFoot Zone B hypothétique. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez bien chez. Au revoir.